Morning, everyone. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue particulièrement à ceux qui participent par Facebook en direct. C'est une première expérience pour moi et je pense que ça vaut également pour le ministre et pour vous qui participez à travers le pays dans les événements liés à la Journée nationale sur le logement. Je suis Evan Sedal, président de la SCHL, et nous allons lancer cet événement. Ministre Duclos, ministre, continue. Je suis avec l'honorable Jean-Yves Duclos, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et des représentants ici de plus de 20 groupes de logements. Nous sommes à Ottawa, à l'ensemble de logements communautaires Beaver Barracks, afin de célébrer une journée spéciale pour le secteur canadien de l'habitation, une journée où l'on reconnaît l'importance du logement pour nos collectivités. National Housing Day. La Journée nationale du logement, c'est l'occasion de reconnaître et de célébrer le bon travail fait à travers le Canada pour améliorer la vie des Canadiens à travers le logement. Et chose importante, c'est également l'occasion de remercier des membres des organismes tels que vous qui êtes ici, qui vous en occupez. Alors, heureuse Journée nationale du logement, Monsieur le ministre Duclos. Merci, Evan. Je pense que c'est une bonne journée pour nous. Tout d'abord, remercier et féliciter la SCHL, dont vous êtes le représentant, Evan, pour le travail important que vous avez fait en connexion avec notre communauté au cours des derniers mois. Un travail collaboratif qui a nécessité la coopération d'une foule de Canadiens, dont on parlera dans quelques instants, de communautés et de représentants, dont certains sont dans cette salle ici. Donc c'est un grand jour pour la SCHL, c'est un grand jour pour le gouvernement du Canada, et beaucoup plus important, c'est un grand jour, je pense, pour l'ensemble des Canadiens. Absolument. As you know, Minister, this year... Comme vous le savez, Monsieur le ministre, la célébrante de cette année a généré un intérêt particulier et sans précédent avec la publication promise de notre rapport sur la stratégie nationale sur le logement. Il s'agit d'une conversation où nous avons en fait mobilisé les Canadiens dans les derniers mois. Alors, Evan, comme je l'ai dit en français, je suis ravi d'être ici avec vous et avec les autres qui ont pu se joindre à nous en direct sur Facebook. Et nous sommes là pour partager le résultat de nos consultations nationales sur la stratégie sur le logement. Et je remercie les gens ici à Beaver Barracks de nous accueillir aujourd'hui. Et nous sommes ravis d'être avec des gens de partout au pays, de Saint-Jean à Whitehorse, à Victoria. Et on me dit qu'il y a des centaines de personnes qui nous regardent à partir de l'Association de la Colombie-Britannique à Richmond pour le logement abordable. Nous sommes loin des yeux, mais près du cœur. Nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins. So, as most people know, alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, depuis quelques mois, la SCHL aide le gouvernement et le ministre à écouter les Canadiens ainsi que les experts en matière de logement et des partenaires tels que vous et les peuples autochtones pour savoir comment on peut obtenir de meilleurs résultats dans le logement pour les Canadiens. On a mené des consultations très larges. Vous avez raison, Evan. Et la réponse a été merveilleuse, tant en temps de quantité qu'en temps de qualité. Des milliers de Canadiens ont pris le temps de participer à des sondages en ligne et de présenter des idées à travers les canaux des médias sociaux. Et beaucoup d'autres l'ont contribué, comme vous, à travers des tables rondes d'experts. Et vous avez participé également à des groupes de réflexion et vous avez présenté des idées à travers le site web Parlons Logement. Tant pour tous les Canadiens, et j'ai très hâte de donner suite à ce que nous avons entendu dans le cadre de notre travail collectif avec les Canadiens au cours des dernières semaines, et mon travail en particulier avec les autres ministres fédéraux et mes collègues provinciaux et territoriaux pour élaborer la stratégie nationale sur le logement, une stratégie qui sera présentée aux Canadiens en 2017. C'est une priorité pour notre gouvernement pour deux raisons. La première, c'est que c'est une priorité dans le cadre de notre démarche globale qui vise à renforcer la classe moyenne et à promouvoir la croissance inclusive et à sortir plus de gens de la pauvreté. Mais c'est aussi une priorité parce que nous savons que le logement est une condition essentielle pour que nos communautés fonctionnent bien. That's why we included
C'est pour cela que nous avons inclus dans le budget de l'année dernière 2,3 milliards de nouveaux dollars d'investissement pour le logement abordable pour les 2 prochaines années. Vous le savez, ce financement, c'est à court terme et ça sert à adresser ou à répondre aux besoins les plus pressants en logement à court terme. Et ça va améliorer les conditions de vie des Canadiens à faible revenu et de la classe moyenne à travers le Canada, et en particulier dans les communautés du Nord, Inuit et autochtones. Nous reconnaissons qu'il faut faire plus et voilà pourquoi il faut de nouvelles approches. Comme dans beaucoup d'autres familles canadiennes, vous avez vu l'énergie incroyable et l'enthousiasme que cette mobilisation par le gouvernement fédéral génère. Et c'est parce que les familles peinent à combler leurs besoins en logement. Les logements abordables que nous avons sont vieux ou ont vieilli et ont besoin de beaucoup de réhabilitation. Il y a également beaucoup de lacunes dans notre système de logement que nous devons essayer de combler. Le gouvernement ne peut à lui seul régler ces problèmes et c'est pour ça que la stratégie nationale sur le logement est tellement importante pour réunir nos efforts et établir une vision commune et des objectifs communs. Maintenant, au cours des derniers mois, vous savez aussi que nos consultations ont démontré qu'il y a beaucoup de volonté et d'enthousiasme pour le faire ensemble. Et j'insiste à nouveau, Evan, sur le mot « ensemble », parce qu'à nouveau, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en connexion par le biais des médias sociaux, mais aussi avec des gens dans la salle, pour communiquer à tous les Canadiens la façon de faire de ce travail ensemble. Les intervenants nous ont présenté, et les familles nous ont présenté une série de points de vue qui sont maintenant disponibles dans le rapport, ce que nous avons entendu. I want to highlight the efforts. Je voudrais souligner les efforts qui ont été faits par les gens qui vivent dans des circonstances d'habitation difficiles chaque jour et ceux qui vont le plus bénéficier de la stratégie nationale sur le logement. On a eu des groupes de réflexion avec les sans-abri, les Canadiens à faible revenu et les personnes ayant des limitations fonctionnelles, pour ne nommer que cela. Nous avons également mobilisé les collectivités autochtones qui vivent peut-être dans les conditions de logement les plus difficiles du Canada. La SCHL, avec votre équipe, a organisé des tables rondes d'experts sur le logement en milieu rural, urbain, autochtone et dans le Nord. Et la SCHL a également rencontré les 5 groupes d'Autochtones et a appuyé les consultations avec eux. Tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le ministre. L'amélioration des conditions de logement pour les peuples autochtones et pour les populations à faible revenu dans notre pays, c'est ce que nous voulons. Écoutez attentivement pour comprendre les problèmes et les solutions possibles. Pourquoi ne pas parler du rapport lui-même? Qu'est-ce que nous avons appris grâce aux consultations? Très bonne question, Evan. Il y a un message très clair qui s'est dégagé de ces consultations et qui apparaît dans le rapport, c'est que les Canadiens veulent de meilleurs résultats en matière de logement, en particulier pour ceux qui ont le plus besoin d'aide, des résultats qui vont nous permettre d'appuyer une vision qui a été communément appuyée, une vision commune que nous avions initialement proposée pour la stratégie nationale sur le logement. Les Canadiens sont entre autres d'accord que toutes les familles, tous les citoyens de notre grand pays devraient avoir accès à un logement répondant à leurs besoins et un logement qui est abordable, et aussi que le logement est la pierre angulaire, et une des pierres angulaires certainement du développement de communautés durables, de communautés inclusives et d'une économie canadienne vigoureuse dans laquelle tous ont une chance de prospérer et de se développer. This is what it's all about. Voilà de quoi il s'agit. Donc, rendre le logement abordable un catalyseur pour d'autres avantages liés aux bonnes conditions de logement. Lorsque les gens ont un logement abordable et stable et qui peuvent appeler leur chez eux, alors ils seront mieux équipés pour poursuivre leurs études, rester au travail et appuyer leur famille. Le logement abordable qui est conçu et construit avec d'autres facteurs en tête tels que la proximité au travail, aux transports en commun, aux services communautaires, aux espaces publics, aux garderies et d'autres structures qui facilitent la création de liens dans la communauté au niveau social, politique et économique.
Et en retour, cela a fait boule de neige dans ce sens que ça renforce l'économie, ça contribue au renouveau urbain et aide à créer des communautés vibrantes. Personne ne sera étonné de savoir que le problème du logement ou du financement stable à long terme par le fédéral et d'autres paliers gouvernementaux a été soulevé à plusieurs reprises. Les Canadiens ont besoin d'aide pour pouvoir combler le fossé entre ceux qui peuvent avoir accès au bon logement et ceux qui ne le peuvent pas. Sont nécessaires pour appuyer notre vision commune et aider à résoudre les problèmes les plus pressants en matière de logement. Il a aussi été demandé presque unanimement par tous ceux qui ont eu la générosité de communiquer avec nous que les gouvernements, les leaders autochtones et les secteurs privés et sans but lucratif collaborent pour mieux mettre à profit leurs connaissances, leurs ressources et le potentiel et l'élan que génère l'enthousiasme que nous avons constaté au cours des derniers mois. Les Canadiens croient aussi qu'il faut accorder plus d'attention à la collecte, à l'analyse et au partage de données sur le logement de manière à appuyer cette innovation et la prise de décisions communes et éclairées qui m'aideront à des processus plus inclusifs, plus ouverts, plus transparents et plus redevables envers les Canadiens. So where do Canadians think we need... Alors, où est-ce que les Canadiens pensent qu'on doit focaliser notre attention? Eh bien, oui, Monsieur le ministre, où? Très bonne question. C'est une excellente question qui a besoin d'une bonne réponse. Comme vous le savez, Evan, et comme nous le savons tous maintenant, il y a des thèmes qui ont émergé. Dans l'ensemble, les Canadiens sont d'accord que la stratégie nationale sur le logement doit comprendre des mesures pour répondre aux besoins des Canadiens à faible revenu et ou vulnérables. Nous devons mettre fin à l'itinérance et nous assurer que les aînés et les familles à faible revenu puissent payer un logement ainsi que les autres biens de première nécessité. Ce n'est pas juste une question de briques ou de mortier. Il s'agit de donner aux gens l'occasion de réussir et de bâtir de meilleures vies pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour leur collectivité. Les Canadiens croient également que nous devons renforcer la capacité des fournisseurs de logements pour promouvoir les modèles de financement novateurs, mieux à même d'appuyer le développement de nouveaux logements abordables. Accorder à l'amélioration des conditions de logement des Autochtones où qu'ils habitent, y compris, bien évidemment, dans le Nord. Les Canadiens croient que la solution réside dans une approche et un partenariat plus inclusif et plus intégré, ainsi que dans une plus grande autonomie en matière de logement par les décideurs, les personnes et les communautés, ainsi que les groupes autochtones. Nous avons aussi entendu que la stratégie nationale sur le logement devait relever les défis grandissants en matière d'abordabilité auxquels les Canadiens à faible revenu et moyen revenu font face dans beaucoup de nos communautés. Cela comprend assurer la disponibilité d'une gamme d'options de logement, y compris des options de logement locatif qui sont abordables et à faciliter l'accession à la propriété dans les marchés où les prix sont ou bien très élevés ou en forte croissance. Enfin, les Canadiens nous ont dit qu'ils souhaitaient que la stratégie nationale sur le logement intègre des solutions qui contribuent aux objectifs plus vastes du Canada et des Canadiens en matière de changement climatique. It's important to know that people that participated in... Il est important de noter que ceux qui ont participé aux consultations ne se sont pas limités à énumérer des problèmes. Chose plus importante, ils ont identifié les occasions et les solutions novatrices pour régler ces problèmes et aider à focaliser sur des résultats mesurables. Toute cette information et ces constats seront pris en compte dans notre élaboration de la stratégie. Comme vous le savez, Evan, capter 4 ou 5 mois de travaux de consultation dans le temps qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est impossible d'en parler aujourd'hui. Donc, je vous encourage à visiter le site web Parlons Logement pour lire, à mon avis, le rapport très impressionnant intitulé « Ce que nous avons entendu ». Et là, vous aurez accès à une analyse plus détaillée de ce que les Canadiens nous ont dit généreusement sur le logement. Je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est impressionnant et ce n'est pas s'auto-congratuler lorsqu'on le dit. Et comme vous le dites, Monsieur le ministre, ça a été préparé par le Conference Board du Canada. Je suis sûr que les gens dans la salle et nos
téléspectateurs sur Facebook se demandent ce qui va suivre. Donc, vous devrez continuer cela pour que je puisse suivre. Est-ce que la stratégie nationale sur le logement soit mise en œuvre? Quelle forme est-ce qu'elle prendra? Excellente question. Alors, la stratégie nationale sur le logement nous aidera, à mieux harmoniser nos efforts avec les autres niveaux de gouvernement, les gouvernements des provinces et des territoires étant nos partenaires premiers, les partenaires avec lesquels nous allons maintenant faire le point, maintenant que le rapport est disponible. From the outset, we have taken a whole... Dès le début, on a pris une approche pan-gouvernementale dans l'élaboration de ces stratégies nationales sur le logement qui dit également que j'ai maintenant l'obligation de travailler avec mes autres collègues du cabinet fédéral et de les mobiliser afin de m'assurer que les occasions créées par ce rapport au niveau du partenariat avec les autres intervenants à travers le Canada et les autres ministres de mon gouvernement soient pleinement prises en compte. Cela comprend par exemple la question de la sécurité, de l'inclusivité sociale, des aînés, des gens ayant des limitations pensionnelles, des familles autochtones, les problèmes de correspondance avec le transport en commun et le logement. Ça comprend les défis environnementaux que nous connaissons tous et qui sont des défis pressants dans l'esprit de beaucoup de Canadiens. Il s'agit de connecter beaucoup de gens et de connecter beaucoup de dimensions. Ça, c'est le prochain défi dans cette stratégie nationale sur le logement. Introduction, nous allons maintenant prendre les questions du public et des médias sociaux. I have them here on an iPad. Je les ai ici sur iPad. Alors, nous avons des questions d'à travers le Canada. D'ailleurs, je suis ravi de dire que, bon, parlons de logement mot-clic est maintenant à la hausse à travers le Canada. Donc, félicitations. Là, on est en train de prêter attention à nous. La première question vient de Michel, qui évidemment est de Kelowna, et sa question est posée sur Facebook. Elle demande, il y avait un programme d'encouragement pour le fédéral pour construire des logements locatifs. Est-ce que c'est disponible? Parce que le parc locatif dans beaucoup de collectivités est très faible, y compris Kelowna. Eh bien, merci Michel pour votre question. Comme je l'ai dit, on a une stratégie en 2 étapes pour préparer une stratégie. La première étape, c'était en mars 2016. Et la deuxième étape, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, élaborer une stratégie nationale sur le logement. Et ça engage le gouvernement fédéral sur 10 ans. Le budget de mars 2016 a annoncé 2 mesures pour appuyer le logement locatif. Le premier s'appelle le Fonds d'innovation. L'appel de proposition pour ce fonds d'innovation a été lancé au mois d'août. Donc, ce sera possible pour les collectivités, les organismes et d'autres partenaires de présenter leurs demandes afin de profiter du fonds d'innovation qui va appuyer des façons novatrices d'appuyer le logement locatif. La deuxième initiative annoncée au mois de mars dernier, c'était l'initiative financière pour appuyer le logement. Et ce programme sera annoncé dans les prochaines semaines. Ça va offrir des ressources majeures au niveau des prêts pour aider à combler les besoins de logement locatif. En fait, vous avez demandé à la SCHL de gérer ce programme pour vous. Donc, on va faire l'annonce bientôt sur les processus de demande de proposition. Isabelle, sur Facebook en français, qu'avez-vous entendu pour venir en aide aux jeunes familles? C'est une question qui a été posée beaucoup par les gens qui nous ont accompagnés au cours des derniers mois. Les défis d'accès à un logement décent et abordable sont particulièrement importants pour les familles jeunes parce que ces familles, font face à des défis économiques que les générations antérieures ont moins connus, donc la précarité du travail, les salaires qui sont souvent pas tout à fait à la mesure des besoins auxquels font face ces familles, surtout lorsqu'ils ont de jeunes enfants, les défis de connexion à leur communauté, les défis de services de garde, d'éducation, donc d'accès à des services publics de qualité appropriée. Alors ces familles, dans plusieurs de nos communautés, ont des défis importants lorsque vient le temps d'acheter une maison ou souvent aussi de louer au départ. Donc, les initiatives que j'ai mentionnées il y a quelques instants
qui vont appuyer le développement du marché locatif vont les aider. Et à plus long terme, les investissements que nous allons faire dans le logement abordable en partenariat avec nos communautés, avec nos partenaires, vont aussi faire une différence importante. Absolument. We, as you mentioned, Minister, the BC... Alors, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le ministre, l'Association de la Colombie-Britannique du logement social se réunit à Vancouver et nous avons une question de ce groupe et vous pouvez les voir à travers la caméra. Les gouvernements locaux jouent un rôle important en appuyant le mandat fédéral dans l'entretien d'un parc locatif et parc de logement adéquat à travers le Canada. Comment est-ce que le fédéral va travailler avec les autres paliers de gouvernement pour l'élaboration et l'application de la stratégie nationale sur le logement? J'aime beaucoup cette question. C'est une question importante. Et dans nos engagements et dans nos discussions avec les collègues des provinces et territoires, on a eu un débat ouvert sur l'importance d'avoir un partenariat plus ouvert et plus inclusif, y compris avec les municipalités et d'autres partenaires qu'on trouve dans les collectivités. Alors, nous allons accroître la capacité d'appuyer les investissements dont nous avons trouvé les voies et moyens de respecter notre partenariat privilégié avec les provinces et territoires et le souci de plus d'ouverture et de transparence et de reddition de comptes dans l'utilisation des ressources que le fédéral va fournir à long terme. Et il y a à peu près un mois et demi, vous et moi, on a rencontré le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités. Il y a une question de Roger sur Facebook. Il a dit, parlons du logement dans les petites collectivités. Qu'en pensez-vous, Monsieur le ministre? Les petites collectivités vivent des défis qui sont différents de ceux qu'on voit dans les grandes villes. Les petites collectivités, c'est là où les familles souvent ont plus de difficultés au niveau du transport et au niveau de l'accès à des services de garde de qualité. Et là, c'est là où l'accès à l'éducation de qualité est plus compliqué pour leurs enfants. Et évidemment, le développement économique des petites collectivités est souvent entouré de défis de mondialisation, de déplacement de ressources, de développement des ressources naturelles. Et nous savons que ces défis que vivent les petites collectivités varient par rapport à celles des grandes villes, surtout au niveau du parc de logement, un parc de logements plus âgés. Et dans les petites collectivités, il y a souvent plus d'aînés. L'âge moyen des enfants vivant là est souvent plus élevé. Donc, avec l'âge vient une différence dans les priorités et les besoins. Donc, nous devons être souples pour combler ces besoins-là. Nous avons un micro. Si quiconque dans la salle. Question. Monsieur, sur le... Hi, how are you? Oui, comment allez-vous? Pouvez-vous amener le micro derrière là-bas, s'il vous plaît, juste pour qu'ils vous entendent sur Facebook en direct? Oui, bonjour, Monsieur le ministre. David de l'Association canadienne des constructeurs de logements. Je pense que le rapport est une excellente base pour l'avenir. Moi, j'allais juste focaliser sur un aspect de ce rapport. C'est peut-être implicite tout au long de ce rapport, et il s'agit du renforcement des capacités et de la génération des connaissances et du partage des pratiques exemplaires. Et je me demande tout simplement si on peut travailler ensemble davantage sur le renforcement de la capacité institutionnelle pour faire des choses nouvelles et différentes avec le temps. Et évidemment, les indicateurs vont appuyer cela. Et il y a toute la question du développement des forums de recherche et d'analyse et des forums pour les partenariats et les co-entreprises entre le secteur public et le secteur privé. Alors, cela fait partie de l'ambition élargie qu'on a pour la SCHL. Nous espérons que la SCHL sera disponible et prête à jouer un rôle accru pour faire exactement ce que vous venez de décrire. D'abord, fournir plus de renseignements et deuxièmement, nous faire mieux comprendre la situation du logement, les conditions de logement de nos familles et comment améliorer cette condition. Et dans une institution, le partenariat, c'est important. Je pense que c'est un défi. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, on est prêt. Merci de me poser une question plutôt facile, Monsieur le ministre. Le ministre et moi, nous avons eu plusieurs conversations là-dessus, sur notre responsabilité de renforcer les capacités, comme vous le dites, et surtout d'établir notre base de données et de partager les renseignements avec les Canadiens. On a commencé cela et on a du travail à faire. Et comme le ministre le sait, on va lui fournir un rapport à la fin de l'année pour notre plan sur les données et les lacunes en recherche. J'ai vu une autre question là-bas. Oui, monsieur. Joe Dickey, président de la Fédération canadienne des constructeurs d'appartements. Dans les questions et le rapport aujourd'hui, nous voyons beaucoup de discussions sur les besoins des occupants, des résidents, des logements sociaux. Et évidemment, ces besoins sont importants, mais en plus, n'oublions pas qu'1 million de foyers canadiens vivent dans des logements, ont des besoins essentiels en logement. Et à part leur assistance sociale ou leur faible revenu, ils ne reçoivent presque pas d'aide pour le logement. Qu'est-ce que le gouvernement et la SCHL ont fait à propos de ces préoccupations que vous pouvez partager avec nous? Pouvez-vous nous dire ce que le gouvernement compte écouter les doléances de ces personnes? Oui. Oui, si vous le permettez, je vais résumer ce que vous venez de dire. On a entendu deux plaintes différentes. Il y a les préoccupations concernant les gens et les préoccupations concernant les lieux. Et les préoccupations des gens sont axées sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait que ce qui compte, c'est les gens. Donc, on veut s'assurer que partout où les Canadiens ont des besoins, qu'on puisse recevoir le soutien dont on a besoin et auquel ils s'attendent de leur gouvernement, surtout s'ils vivent dans des circonstances économiques difficiles ou dans un logement inadéquat. Donc, c'est un enjeu. Les idées ont déjà été fournies pour cette idée et la prochaine étape, c'est de voir comment assimiler ces vues et ces idées. Comme je l'ai dit, les provinces et les territoires ont leur rôle à jouer, comme vous venez de le mentionner, mais le fédéral également. Le fédéral est là pour promouvoir l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté. Je pense qu'on a du temps pour peut-être 2 autres questions. Et Josh de Facebook vous pose une question, Monsieur le ministre. Comment est-ce que le gouvernement fédéral va appuyer les services communautaires qui vont au-delà des choses de base? J'aime beaucoup cette question également. Ça revient à ce que j'ai dit plus tôt lorsque j'ai dit qu'on veut connecter les partenaires ensemble ainsi que les différentes dimensions de la vie de nos familles. On sait que le logement, c'est très important. Ça procure déjà la sécurité physique, mais également le logement connecte les différentes dimensions importantes de la vie familiale. Prenons l'exemple des aînés. La capacité d'un aîné de se déplacer, d'avoir accès à un environnement sécuritaire, aux soins à domicile, aux soins de santé, à continuer de participer dans la vie sociale et économique. Donc, on reconnaît et on a entendu l'importance d'inclure ces dimensions dans le programme élargi pour le logement. Et on va devoir se mettre en partenariat pour faire cela. Le fédéral, ce n'est pas le seul palier ou ce n'est pas le meilleur endroit pour appuyer les services de santé, les services de soins à domicile. Et le fédéral n'a pas toutes les réponses en ce qui concerne l'inclusion sociale et économique de nos familles. Donc, le partenariat avec les organismes locaux, les municipalités, les provinces et territoires, ce sera clé pour cela. Absolument. Le micro s'en vient. Question ici dans la salle. Merci. Bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Michael Bach de l'Association canadienne de vie autonome. Nous aidons les gens ayant des déficiences intellectuelles. Il y a beaucoup de Canadiens ayant des déficiences qui n'ont pas accès à des logements abordables. L'un des défis, c'est que beaucoup de gens ayant des déficiences vivent dans des installations, dans des centres hospitaliers de soins aigus et doivent vivre dans des foyers à partir de 25 ans, en partie à cause du manque de la sécurité du revenu et du manque
du soutien communautaire. Mais il y a beaucoup d'organismes sur le terrain qui ont ce genre de stock et qui ont l'expertise nécessaire pour aider les gens à cheminer à travers le marché indépendant du logement. Vous avez parlé du gouvernement et des municipalités. Il y a beaucoup de capacités dans les groupes communautaires, mais il leur faut de l'aide pour peut-être innover leur parc de logements, pour créer des partenariats. À moins qu'on ne crée de nouvelles relations et qu'on appuie leur transformation, je ne pense pas qu'on va pouvoir aider ceux qui sont les plus difficiles à accéder au marché du logement. Est-ce qu'on peut anticiper des relations singulières avec le gouvernement fédéral pour ce genre de transformation, pour le renforcement de la capacité sur le terrain? Nous apprécions beaucoup l'engagement envers l'inclusion sociale, mais pour que cela se matérialise, il va falloir beaucoup de transformations sur le terrain. J'apprécie votre intervention et je suis reconnaissant pour votre rapport. 2 mots-clés, je pense. Être proactif ou souple et la transformation. Je sens, comme vous, la capacité énorme de nos collectivités d'utiliser leurs ressources humaines et leur expérience et leur expertise afin d'appuyer les objectifs du gouvernement. Donc, dans ce contexte, on veut être souple et nous voulons être proactifs en permettant d'investir. Je ne sais pas exactement comment on va s'y prendre, mais ça, c'est quelque chose de clé qu'on a appris lors des consultations. Donc, en permettant aux investissements fédéraux d'être proactivement d'appuyer proactivement les énergies dans la communauté, parce que c'est là où l'expertise, l'énergie et l'expérience se trouvent. La deuxième chose, c'est la transformation. Parce qu'on veut toujours faire mieux. Il y a des choses qu'on a apprises au cours des dernières décennies et des choses qui ont marché plus ou moins bien, mais qui pourraient mieux marcher. Donc, en misant sur cette expérience, ça va nous aider à faire avancer notre stratégie nationale sur le logement et nous comptons sur vous là-dessus. Une autre question. Alors, bonjour, je suis Stéphane Corriveau, à la fois de l'Association canadienne pour l'habitation et la rénovation urbaine et le Réseau québécois des OSBL d'habitation. Premièrement, merci. Le rapport est exemplaire et la démarche jusqu'à maintenant était vraiment inspirante. Alors, on vous remercie pour ça. Il y a quelques semaines, vous étiez à Quito pour une conférence internationale. Le gouvernement canadien a signé une déclaration qui dit, en gros, que le droit au logement est fondamental. C'était une répétition d'engagements précédemment pris par le gouvernement canadien. Il y a au Canada des centaines de milliers de personnes qui vivent déjà dans des conditions de logement acceptables à travers le logement social, le logement communautaire. Mais il y a aussi 1 600 000 ménages qui vivent dans des mauvaises conditions de logement, que ce soit à cause des enjeux de prix, des enjeux de qualité de l'habitation. Est-ce que le gouvernement canadien, ou surtout la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes ici dans la salle aujourd'hui, puis partout à travers le Canada qui vous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour travailler pour faire en sorte que l'ensemble de vos collègues du cabinet et des gouvernements provinciaux puissent intégrer la notion que le logement est effectivement un droit humain fondamental et que les moyens et les mesures du gouvernement, à la fois du gouvernement canadien et des autres provinces, qui vont être mis en place, vont avoir suffisamment d'ampleur pour répondre à cet enjeu-là qui, comme vous l'avez très bien expliqué, a toutes sortes de retombées, outre le simple fait de ne pas avoir un logement de qualité, mais des retombées sur la santé, l'éducation, le travail, ainsi de suite. Alors, à quoi vous vous attendez de nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider maintenant et pour toutes les autres étapes du processus pour faire en sorte que les moyens mis en place répondent aux enjeux que vous avez parfaitement identifiés? Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Je me permets de vous remercier, de féliciter à travers vous tous les autres partenaires qui ont, non seulement à Quito, où vous étiez vous aussi, mais aussi dans les derniers mois, ont pu nous travailler avec nous pour développer ce rapport. Le rapport est un résultat collectif. Hein. Nous, comme disait Evan tout à l'heure, on a simplement mis les choses ensemble. Les inputs viennent de vous, ils viennent des communautés. Qu'est-ce que la communauté peut faire pour, à court terme et à plus long terme, pour appuyer notre souhait d'être davantage en appui à ce que vous faites? Bien, 2 choses. La première, c'est de continuer à faire valoir votre point de vue sur les tribunes auxquelles vous avez accès. De continuer à faire valoir, je crois, l'importance d'un partenariat plus
plus ouvert, plus inclusif et plus redevable aussi des différents partenaires qui ont besoin qui veulent travailler aux conditions de logement de nos familles. Et la deuxième chose, c'est à plus long terme, certainement après que la stratégie va être officiellement annoncée et que les engagements du gouvernement canadien seront connus à long terme. Mais là, soyez prêts à répondre là, aux invitations qui vont vous être faites pour, comme je le disais il y a quelques instants, pour faire en sorte que vos énergies, votre expertise puissent le mieux possible appuyer notre souhait de vous aider. Parce que le gouvernement canadien va toujours rester limité dans sa capacité de faire les choses correctement. Les ressources vont toujours être limitées. Ce qu'on souhaite, c'est que votre disponibilité et votre expertise nous maximisent les chances que ces ressources-là aient le plus d'impact possible dans nos familles. Voulez-vous répondre à une autre question de la part Fédération des chambres immobilières du Québec de Facebook? Une autre? Bien sûr. Bien sûr. OK. Suite aux consultations, avez-vous l'intention de mettre en place des mesures concrètes pour augmenter l'accessibilité à la propriété? Écoutez, c'est un enjeu qui... l'accès à la propriété fait partie du continuum des circonstances de logement. Et on sait que quand on peut accompagner nos familles et les amener à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue logement, en croissance, là, dans ce spectrum, dans ce continuum du logement, on a plus de chances éventuellement de faire en sorte que les familles qui le souhaitent puissent accéder à la propriété. Donc, c'est en travaillant sur le logement abordable, entre autres le logement locatif abordable, c'est en travaillant sur la préservation de notre stock de logement social et la rénovation et l'amplification de ce stock pour répondre aux besoins des familles à plus faible revenu. C'est en travaillant entre autres sur ces aspects du continuum que nous allons continuer aussi à appuyer la capacité de nos familles à devenir propriétaires. On sait que beaucoup de nos familles le souhaitent. Dans certaines communautés, c'est très difficile maintenant d'y arriver. Et par conséquent, à la fois en jouant sur le continuum et, je le répète, en travaillant avec nos partenaires qui ont souvent un rôle encore plus important sur les questions d'accès à la propriété. Je pense ici surtout aux municipalités, là, lorsque vient le temps de procéder à la planification urbaine. Bien, c'est là qu'on peut effectivement maximiser les chances que les familles qui le souhaitent puissent avoir accès à la propriété. Merci. Unfortunately, we're out of time. Malheureusement, le temps a été écoulé. Merci tout le monde pour vos questions réfléchies ici dans la salle et pour votre rapport sur ce que nous avons entendu. Je vous assure que ça ne se termine pas ici. D'ailleurs, la SCHL continuera de répondre aux questions sur les médias sociaux. Ministre Duclos, de sa présence, de votre présence, pour parler du rapport et répondre à vos questions. Je rencontre le ministre régulièrement pour discuter des questions relatives au logement. La SCHL continuera d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le logement, qui a été enrichie par vous tous et par des milliers de personnes d'un bout à l'autre du pays. We'll keep you updated as the process continues. Any final words, Minister? What I said earlier, I think this is... Bien ce que j'ai dit plus tôt, je pense que ça, c'est un résultat collectif d'un effort collectif. Je suis reconnaissant envers vous tous dans cette salle et aux nombreuses personnes en dehors de cette salle pour votre rapport à cette consultation sur la stratégie du logement. Pour réaliser cette vision qui est maintenant, je pense, commune, que tous les Canadiens ont accès à un logement répondant à leurs besoins et qui est abordable, et que cet accès au logement est la pierre angulaire du développement de communautés qui sont à la fois durables, inclusives, et de communautés qui appuient le développement économique au profit de la classe moyenne et de tous ceux et celles qui aimeraient bien en faire partie. Bonne journée tout le monde et merci. Well done.